Oui, je sais, l'Apple Watch série 7 vient juste d'être annoncé et il y a déjà des rumeurs qui surgissent d'un peu partout sur la série 8 et d'autres Apple Watch qui devraient arriver comme la SE. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année l'Apple Watch SE n'a pas été renouvelée, donc peut-être que ça arrivera en 2022. En tout cas, la série 8 arrivera bel et bien en septembre 2022 au même prix que la série 7, c'est-à-dire à partir de 439 €. Donc il y a clairement beaucoup de choses à dire et on va voir si cette Apple Watch vaut le coup d'attendre ou si vous pouvez partir sur la série 7 dès maintenant parce que la prochaine n'aura pas trop d'évolution. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi, j'ai fait une sélection Amazon des meilleures offres d'Apple Watch pour que vous puissiez trouver les meilleures offres, comme par exemple cette Apple Watch série 3 qui est à 179 € sur Amazon contre 229 € sur le site d'Apple. Et bref, tout est dans la description si ça vous intéresse et que vous souhaitez vous prendre une petite Apple Watch. En termes de design, c'est vrai qu'on a eu une légère amélioration entre l'Apple Watch de cette année, la série 7, et celle de l'année dernière, la série 6. Mais c'est vrai que pour retrouver une Apple Watch qui avait vraiment apporté du changement en termes de design, il faut repartir sur la série 4 qui avait apporté vraiment une bonne dose de modernisation en termes de design. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la série 8 devrait être un équivalent de la série 4 en termes de changement qu'elle va apporter en termes de design. Et d'un point de vue esthétique, je pense que ça vaut le coup d'attendre, surtout quand on voit les pré-rendus et les concepts que les gens ont pu faire par rapport aux rumeurs. Ça a l'air pas mal. L'année dernière, les rumeurs avaient parlé d'une série 7 avec un design différent qui apporterait des bords droits comme les autres produits d'Apple. Cette info venait un peu de tous les côtés, donc elle était quasiment confirmé, mais on s'est tous trompés. Et en fait, c'est pas parce que Apple ne compte pas le faire, ils comptent bel et bien faire une Apple Watch avec des bords carrés, mais c'était pas pour 2021, c'était pour 2022, et ça sera bien cette Apple Watch série 8 qui devrait garder ce design, parce qu'on retrouve les mêmes rumeurs pour cette année encore. On va donc avoir des bords plus droits pour matcher avec les iPhones, les iMac et les iPads, et tous les autres produits Apple en soi, et ce qui est cool, c'est que ça va apporter un peu de fraîcheur par rapport aux anciens designs d'Apple Watch, mais ce qui m'inquiète aussi un petit peu de l'autre côté, c'est que ça risque de faire un petit peu trop geek à mon goût, donc il faut bien attendre d'avoir le produit en main et de voir les vrais rendus de l'Apple Watch. Mais ce qui va un petit peu me rassurer, c'est qu'on sait qu'Apple, en termes de design, ils sont plutôt compétents, je pense qu'on peut le dire. En termes de fonctionnalité, Apple voudrait améliorer toute la partie fitness avec des fonctionnalités toujours plus avancées parce qu'ils ont récemment fait Apple Fitness et l'idée c'est d'aller encore plus loin à ce niveau-là avec l'Apple Watch pour améliorer l'expérience de l'application. Et ils souhaitent améliorer le suivi du sommeil pour pouvoir vraiment nous suivre de A à Z en termes d'évolution sportive et de notre santé. Par contre, là où Apple doit vraiment s'améliorer et là où ils en ont conscience, c'est au niveau de l'autonomie. Les concurrents sont dans une moyenne de 40 heures d'autonomie contre les pauvres 18 heures de la série 7. Du coup, Apple compte bien rattraper son retard par rapport à la concurrence et l'Apple Watch série 8 devrait proposer 40 heures aussi. Après, au-delà de ça, si on parle un petit peu de fonctionnalité, on parle d'une nouvelle fonctionnalité de détection d'accidents en voiture qui permettrait d'appeler directement les secours si on a un accident, ce qui est juste assez incroyable. Et autre chose qui pourrait être assez sympa, c'est qu'on devrait avoir Touch ID sous l'écran ou sur le bouton verrouillé, et je dois vous avouer que je sais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai que taper mon code à 4 chiffres sur mon Apple Watch à chaque fois que je la mets, c'est pas quelque chose de très dérangeant, et le fait d'avoir un Touch ID ou autre, ça serait pas vraiment une énorme plus-value, surtout que ça va augmenter le coût de production, donc augmenter le prix, et aussi ça va prendre de la place dans l'Apple Watch alors qu'en soi on a besoin de plus de place pour plus de batterie. Donc peut-être que les rumeurs n'ont pas tort à ce niveau-là, mais j'y crois vraiment pas beaucoup. Autre rumeur qui va certainement plaire à beaucoup de personnes, c'est qu'on risque d'avoir une troisième taille d'Apple Watch. Alors historiquement, Apple a toujours fait 2 tailles d'Apple Watch, mais c'est possible qu'on passe à une troisième qui serait ou plus petite, avec un écran plus borderless, ça pourrait passer, ou en entre-deux, vraiment un truc augmenter un peu les tailles, réduire la taille de la petite, augmenter la taille de la grande et faire un entre-deux. On n'a pas encore beaucoup d'informations à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est peut-être dans les papiers d'Apple. Bon, voilà les amis, vous avez une idée de ce que Apple compte faire avec la prochaine Apple Watch. Si vous souhaitez une meilleure autonomie, un nouveau design, je vous recommande vivement d'attendre encore une petite année. Autrement, les Apple Watch série 3, 4, 5, 6, 7 sont toujours très bien. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les liens Amazon des versions les moins chères sont en description, donc n'hésitez pas à vous faire un petit plaisir en passant par les liens. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.